Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance préférée, en tout cas c'est ce que j'espère, c'est l'émission confidentielle. J'espère que vous êtes en forme ce soir. Vous êtes ce soir avec Thomas Dana, médium pur auditif, vous le savez, je vous attends avec impatience, je vous le répète depuis le début de la semaine. Vous êtes en direct sur le plateau, il vous suffit simplement de faire le 32 55 sans oublier la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Alors n'hésitez plus, je vous attends, nous sommes tous prêts ici pour vous accueillir de bonne humeur. Et bien sûr, je suis désolé pour certains qui en cherchent, mais sans complaisance. Alors, n'oubliez pas une chose, vous pouvez composer ce numéro depuis un téléphone fixe ou depuis un téléphone portable et vous arrivez en direct sur le plateau. N'hésitez plus, 32 55 et la touche étoile. Alors, comme vous le savez, tous les soirs, je procède, comme mes consoeurs et confrères, au jeu de la carte. Le jeu de la carte ce soir, c'est encore une fois le tarot de Marseille. Alors, il a un petit peu vécu, je suis désolé, mais bon, voilà. Le principal, c'est qu'il donne une carte entre 1 et 22, vous permettant de gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors, n'hésitez plus, faites vos jeux, messieurs, dames. Venez au 32 55, la touche étoile. Et je prends tout de suite la première carte de la soirée. Voilà, c'est fait. Je vous attends. Vous le savez, je l'ai dit déjà 5-6 fois. Le 32-55 est la touche étoile. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Enfin, notre premier appel plutôt. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Oui, bonsoir Thomas. C'est Marie-Claire. Marie-Claire, on s'est déjà eu? Dans le 43. Dans le 43, ok, parfait. Marie-Claire, est-ce qu'on s'est déjà eu au téléphone? Non, c'est la première fois. Alors, bon, il faut une première fois à tout. C'est notre première fois de la soirée pour tous les deux. Et vous êtes la première sur l'émission. Ça commence bien. On est de bonne humeur, Marie-Claire, ce soir? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, je suis née le 20-09-49. D'accord. Alors, Marie-Claire, quelle est votre question ce soir? Pourquoi m'appelez-vous? Et ma question, ce serait vis-à-vis de ma fille. Oui. Delphine. Votre fille ou votre belle-fille? Ma fille. Votre Delphine, fille? qui est née le 19-9-75. D'accord. Et alors, j'aurais voulu savoir si nos relations vont s'améliorer. D'accord. Alors, est-ce que je peux vous demander son prénom, s'il vous plaît? Delphine. Delphine. Parfait. Alors, Delphine. Alors, la situation n'est pas, entre guillemets, catastrophique. J'ai plus quelque chose d'électrique, là, jusqu'à fin septembre, début octobre. Mais très sincèrement, après Marie-Claire, pour moi, on a une situation où il y a une amélioration effectivement à partir d'octobre, qui va continuer jusqu'à la fin de l'année 2013 et sur l'année 2014. Je pense que là, on a deux caractères assez similaires, mais vous devriez prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Je vous vois un petit peu la tête dans le guidon, Marie-Claire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez la tête dans le guidon? Alors, oui, excusez-moi, c'est mes super expressions. Je suis le roi pour ça, je suis désolé. Oui, effectivement, il faut que ce soit un petit peu moins imagé, un peu plus clair. Alors, ça va? Ce que j'appelle tête dans le guidon, c'est le fait d'être... vous vous impliquez trop, vous vous attachez trop à certaines attitudes qui vous blessent. C'est vrai. Et donc, effectivement, ça vous braque. Et en vous braquant, elle le sent de l'autre côté. Elle se braque aussi. Vous vous braquez toutes les deux. Enfin bon, c'est la totale, quoi. Bon, c'est plus elle qui se braque parce que moi, en vieillissant, j'ai pris du recul, justement. Mais je vous vois quand même très affecté, en fait, par rapport à ces événements. Ah oui, très. Surtout pour mes petits-enfants. Voilà. Alors, très sincèrement, Marie-Claire, effectivement, moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire l'amélioration arrive à partir de octobre. Et pour moi, on a un apaisement entre vous deux. Oui, mais est-ce qu'il y aura explication vraiment de la réalité? Alors, explication, je pense que... Pas explication, en tout cas, dans le sens où vous l'entendez. Vous, explication, c'est vraiment on met tout sur la table, on déballe tout et on crève l'abcès complètement. Pour moi, c'est pas tout à fait la démarche de Delphine qui préfère en fait repartir à neuf, discuter un petit peu, effectivement, et repartir à neuf pour avancer sur du long terme. C'est bien compliqué tout ça.
Excusez-moi, je suis un Non, peu enrouée. non, ça ne l'est pas. Là, non, ça ne l'est pas, Marie-Claire. Là, ne vous posez pas de questions, c'est assez simple. Vous allez dialoguer rapidement. Voilà, vous avez eu des différends par le passé. Vous voulez toutes les deux passer à quelque chose de sain, positif, pour que tout se passe correctement. Donc, vous repartez à zéro. Il n'y a rien de compliqué. Ben si, parce que elle me fait culpabiliser, dans le fond, quand elle est en mal-être, moi je pense, parce que il suffit qu'elle soit en mal-être de quelque chose, et puis elle arrive chez moi, et puis c'est moi qui prends, voilà. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est vous qui acceptez bien qu'elle vous fasse culpabiliser. Donc là, réfléchissez bien, Marie-Claire, mais en tout cas, pour moi, sur fin septembre, début octobre, au plus tard, on a une amélioration de la situation entre vous deux. Et effectivement, on est dans une amélioration suite à une légère discussion qui permettra de remettre les compteurs à zéro et d'avancer plus sainement entre vous deux, d'accord? Et sur le long terme. Et sur le long terme, effectivement, Marie-Claire. Alors nous sommes arrivés malheureusement déjà au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez continuer cette consultation hors antenne en gagnant les 10 minutes offertes avec la carte qui est devant moi. Ben, je vais dire le 14. Alors non, ce n'est pas le 14, je suis désolé Marie-Claire. En tout cas, restez positive, amélioration effectivement à l'automne sans hésitation. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée. Vous de même, merci. Merci, à très bientôt. Alors vous le savez, je vous l'ai dit, le 3255 et la touche étoile vous attendent avec impatience et je vous attends avec impatience. J'ai une petite et spéciale dédicace à donner à Petit Jean et Christina, je pense qu'ils se reconnaîtront, même c'est sûr. Alors, si vous avez envie de venir sur le plateau, n'hésitez plus, vous le savez, je le redonne une deuxième fois au cas où vous n'ayez pas bien entendu. C'est le 3255 et la touche étoile pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Claude, Bonsoir Claude, votre date de naissance? 24 7 64. 24 7 64. Quelle est votre question ce soir Claude? Alors ça va être très sur le professionnel, on avait vu ça là, je vous avais fait un retour là il y a pas si longtemps de ça. Oui. Alors hier j'ai été convoqué par mes supérieurs, Mhm. on m'a demandé de faire on m'a proposé un poste on va dire d'intérim pendant 2-3 semaines là. Oui. Et j'aurais voulu savoir, à responsabilité, lourde responsabilité d'ailleurs, donc à savoir si ce poste va se pérenniser ou pas, s'il vous plaît. C'est un remplacement temporaire. C'est ça. On en avait parlé en début de semaine Claude. Oui, peut-être, oui. Et je vous avais dit que vous feriez un remplacement temporaire. Tout à fait. Donc pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire que là on est dans la concrétisation de ce que je vous ai annoncé finalement en début de semaine. C'est ça. Donc Ça, c'est- ma Ça réponse s'est fait. est automatique Claude, bien sûr. Ah oui, donc parce que la personne, vous pensez que la personne ne va pas revenir. Alors, je ne vous avais pas parlé de ça. Alors là, si je me recentre sur la consultation de ce soir, sans faire trop le rapprochement avec celle qu'on avait vue en début de semaine, Oui. je vous dis ce soir qu'effectivement, pour moi, ce n'est qu'un remplacement temporaire. Ce n'est pas un remplacement de long terme qui vous permettra d'avoir un poste. Pour moi, c'est du remplacement temporaire. Cette personne doit s'absenter pour un petit laps de temps, pour raison personnelle. Et effectivement, vous allez remplacer cette personne temporairement. D'accord. D'accord. Et vous- Donc ça rejoint effectivement ce que je vous ai dit en début de semaine en vous disant que vous auriez quelque chose en plus de l'équipe féminine qui vous permettra effectivement d'avoir... Thomas, on n'est pas dans le sport là. vous me parlez de professionnel. Professionnel, oui. Mhm. On est d'accord? Moi j'ai fait un Oui. rapprochement avec ce qu'on a vu en début de semaine. Mhm. Mhm. En Je début vous de avais semaine, dit, on a- vous m'avez dit loisirs, vous aviez les filles, et je vous ai dit oui, ok, mais moi je vous vois d'autres activités en plus, dont un remplacement. Oui, mais vous m'aviez dit, on était dans le domaine du sport, vous m'aviez dit un remplacement sur, sur une équipe de petits, voilà. Oui, Par rapport à un entraîneur qui aurait des soucis. oui. Bon, là, je suis pas dans ce cadre-là, là je parle bien de ma vie professionnelle, parce que le sport c'est du... Je suis désolé, mais le loisir. niveau où vous êtes en sport, j'appelle pas ça que du loisir, Claude. C'est pour ça que Oui, moi je peut-être. l'attribue à du professionnel. Après, aujourd'hui vous êtes en poste, là, professionnellement, on est d'accord avec ça? C'est ça. Moi, je ne parlerai pas professionnellement de l'intérim ou de quelque chose en plus. Le quelque chose en plus, c'est un lien avec le sport.
Oui, mais là, je travaille pour une mairie, ils s'en foutent du sport, voilà. Donc, ça veut dire que moi, je ne vous parle que du sport, donc ça veut dire que dans ce cas-là, non, vous n'avez pas quelque chose en plus. Moi, le plus, pour moi, c'est dans le sport. Non, mais là, je vous pose une question qui est claire. Eh bien, ma réponse est claire, Claude. Ben non. Ben, si elle est claire, je répète, je vous ai dit, je ne vois pas d'activité en plus par rapport à votre poste actuel. On est d'accord là-dessus? Si, Je vous ai si, dit ce que je vois en plus, c'est un lien avec le sport. Je viens de vous dire que hier j'ai été convoqué par mes chefs, donc voilà, pour une mission d'intérim. Voilà, c'est tout. Mais moi je suis désolé, hein, Claude. Hein. Ça n'a rien à voir je suis avec clair, le je sport, suis clair avec ce que je vous dis. Donc, puisque moi je vous parlais du sport et que vous me parliez de... Je vous l'ai dit, le professionnel, pour moi, c'est une activité qui prend de la place. Aujourd'hui, le sport prend de plus en plus de place dans votre vie. Et je ne peux pas appeler ça un simple loisir. C'est comme ça que je le ressens. Vous ne le ressentez pas comme ça, je le respecte tout à fait. Mais c'est mon ressenti et ma manière de voir les choses. En ce qui concerne ma réponse à votre question, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. J'ai compris que moi, je vous parlais du sport et vous parliez de votre lien avec la mairie. Je me suis donc rectifié en vous disant pas de différence, pas de supplément avec la mairie, mais simplement avec le sport. Donc tout est clair pour moi, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas clair. Vous dites pas de supplément. Là, on me propose un supplément justement avec la mairie. Mais vous me demandez si ça se fera ou pas, Claude. Donc je vous dis non, ça se fera pas. Je peux pas être plus clair, c'est la troisième fois que je vous le dis. Si, parce que je suis en plein dedans là. Écoutez, dans ce cas-là, ne me consultez pas. Non, mais je vous demande si ça va se pérenniser, c'est tout. La question. Mais je vous réponds, Claude. Je vous réponds simplement. Je vois pas pourquoi vous prenez la mouche ce soir. On a l'habitude de s'entendre. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vous ai dit non, c'est clair. Après, si vous appelez, et je le dis souvent, je ne fais pas de complaisance. Si vous appelez pour avoir ma complaisance, ça ne fonctionne pas. Donc je suis désolé. Pour moi, c'est non. Il n'y aura pas de supplément par rapport à votre situation professionnelle avec la mairie. Alors Claude, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, comme vous le savez, j'aurais besoin d'une carte entre 1 et 22 s'il vous plaît. On va dire la 17, tiens. Alors malheureusement ce n'est pas la 17, je suis désolé Claude. En tout cas, regardez bien ce qui se passe autour de vous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, je vous rappelle un seul et unique numéro, vous le savez, c'est le 3255, la touche étoile. Vous venez de le constater, je ne fais aucune complaisance et je suis jamais transigeant. Je ne transige jamais, je ne change pas ce que je dis. Donc, les choses sont claires entre nous. Quand vous composez, vous faites le 3255, la touche étoile, et je ne fais pas de complaisance. Alors, je vous attends tout de suite et moi, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Sylvie. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 23/6/1963. 6-63, d'accord. Quelle est votre question ce soir, ma chère Sylvie? J'aurais aimé savoir si je referais ma vie. Voilà. D'accord. Avec Alors, une personne sérieuse. est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale? Oui, voilà. Alors, de votre côté, j'ai l'impression que là, vous êtes en période, sur septembre-octobre, de mise au point de votre côté dans les objectifs que vous voulez vous fixer dans une nouvelle relation sentimentale. Oui, on peut dire ça, oui. Par rapport à cette étape-là, Sylvie, moi j'ai une amélioration de votre situation sentimentale à l'issue de la fin octobre. C'est seulement donc sur novembre, voire décembre maximum, qu'il y aura effectivement une mise en place d'une nouvelle relation sentimentale. D'accord. Donc par rapport à cette situation, pour moi, vous avez besoin encore de deux bons mois pour pouvoir arriver à quelque chose de nouveau qui puisse réellement vous emballer et vous permettre d'avancer sur quelque chose de constructif. Oui, j'ai besoin de temps. C'est vrai que j'ai vécu un drame il y a 2 ans et demi, donc j'ai besoin de temps. C'est ça. Donc pour moi, si vous voulez, d'abord là, vous profitez de septembre-octobre pour pouvoir décider et vous positionner réellement dans ce que vous attendez, parce qu'en même temps, vous êtes lié avec la crainte et vous avez quand même envie qu'il y ait une relation sentimentale constructive qui se mette en place. Oui. Donc positionnez-vous bien là sur les 2 mois à venir pour permettre cette fameuse relation sentimentale sur novembre, voire décembre maximum, pour vous permettre une relation au long terme qui avance sur la durée. D'accord. Alors, vous venez de le dire, vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sur les pieds, mais c'est pas grave. Vous venez de le dire que vous avez besoin de temps. Alors,
moi, je suis assez d'accord dans cette idée-là, parce qu'effectivement, je vous vois avancer à partir de votre mise en place de la relation sur novembre-décembre. Je vous vois, c'est pas attendre, c'est être d'abord dans l'expectative de voir comment les choses se passent jusqu'à Oui. mai-juin facile. Oui. Et donc, effectivement, toute cette période-là, elle est nécessaire pour que vous puissiez vous sentir en confiance et que vous puissiez avancer. Oui, d'accord. Donc effectivement, toute cette évolution, toute cette avancée, eh bien, elle prendra du temps, mais c'est pour une construction au long terme derrière. D'accord. Donc là, on a quelque chose qui prend son temps, qui va aller tout doucement. Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui est sensible à la musique et on me dit le jazz. Mais c'est pas comme ça que vous rencontrez cette personne, hein. Je suis désolé, je vous ai donné l'information dès qu'elle est arrivée. Oui. Ensuite, en termes de rencontres, pour moi, c'est des personnes que vous connaissez en commun qui vont être amenées à vous croiser avec cette personne et c'est comme ça que vous allez faire sa connaissance la première fois. Ah, d'accord. D'accord. Il y a un lien avec l'amusement, repas, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Oui. Et c'est comme ça que vous allez effectivement rencontrer cette personne. D'accord. Donc on a quelque chose qui prend vraiment tout son temps. Par contre, c'est quelqu'un de très droit. Alors, j'ai une période similaire dans votre âge pour vous deux, c'est-à-dire que je n'ai pas plus de 2 ans d'écart entre vous deux. Ah oui, ok, oui, d'accord. Donc c'est assez nouveau en termes de relation pour vous parce que vous allez vraiment pouvoir faire confiance à 100% à cette personne, dans le sens où effectivement, vous pourrez totalement vous reposer sur cette personne pour pouvoir développer votre relation ensemble. Ah, d'accord. Ce que j'ai aussi comme autre information, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer des amis. Souvent, toutes les semaines, effectivement, il y a un repas qui est organisé entre amis. Oui, d'accord. Donc là, par rapport à cette situation, Sylvie, c'est quelque chose de nouveau. Mais définissez d'abord sur septembre-octobre les choses pour pouvoir faire cette rencontre sur la fin de l'année. Oui. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, ma chère Sylvie. Oui. Pouvez-vous trouver la fameuse carte devant moi? Alors, Claude tout à l'heure a donné le 17, ce n'est pas le 17. Oui. 13. Alors non, ce n'est pas le 13, c'est un peu plus bas. En tout cas, Sylvie, gardez le cap, restez positive, les choses vont se mettre en place sur la fin de l'année. Ah, je vous remercie. Mais de Au rien, revoir. à très bientôt. Au revoir. Alors, il est 21h48, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Je vous rappelle une seule chose, c'est le 3255 et la touche étoile. Le 3255 vous attend tout de suite pour des consultations sur le plateau en direct, ne l'oubliez pas. Et moi j'ai des petits soucis avec mon oreillette ce soir, c'est le bonheur. Et donc, je vous attends avec impatience pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Satana. Saltana, on s'est déjà eu je crois cette semaine. Oui, oui. D'accord, alors donnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. Alors, le 30 11 68. 30 11 68, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, je suis désolé, c'est que je vous entends un petit peu de loin, donc c'est pour ça que c'est un peu inconfortable pour moi, mais ne vous inquiétez pas, le principal c'est que je me concentre bien avec vous et ça va marcher. Alors, quelle est votre question ce soir? Voilà, parce que j'ai mon ex-mari qui est parti avec une femme. Oui. Et c'est possible de récupérer au fait. D'accord, vous me donnez son prénom et sa date de naissance? D'accord, le 24 11 1969. Excusez-moi, j'ai pas entendu le mois, j'ai entendu le jour et l'année, mais pas le mois. Ah d'accord, le 24 novembre. C'est ça, en fait je l'avais 1969. deviné. Ok, on est bon. D'accord. Alors, son prénom? Salim. Salim. Alors, on va regarder ça. Mais on n'avait pas déjà évoqué ça en début de semaine? Oui, si, mais j'ai mal compris au fait, parce que mon portable, j'entends mal. Ah bah pas de souci, c'est chacun son tour ce soir, c'est moi. Vous, c'était la dernière fois. Bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, regardons ça. Ben, moi, la difficulté que j'ai avec Salim, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'implique pas dans votre relation, ni dans sa nouvelle relation. C'est un petit peu compliqué tout ça, hein? Oui, Il a du mal à choisir
il a du mal à choisir, il a du mal à se positionner et à avancer pour une relation constructive. Donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'il revienne tout de suite. Pour moi, il reviendra plus sur la fin de l'année, sur novembre-décembre. Décembre en 2013 ou 2014? Ah non, de cette année, 2013. Ah d'accord. Donc là, il n'y a pas de souci. Par Ouais. contre, effectivement, là, je vous sens quand même un petit peu ramé d'ici là, parce que effectivement, vous vous demandez s'il va vraiment revenir. Alors, soyez confiante. De toute Oui. façon, la relation qu'il est en train de commencer avec cette personne, c'est Oui. pas quelque chose de stable. De toute façon, la personne ne va pas vouloir avancer sur du très long terme. Oui. Parce que justement, c'est pas confortable. C'est quelqu'un qui ne propose pas de construction à cette personne non plus. Donc c'est quelque chose que cette personne n'apprécie pas. Donc automatiquement, effectivement, la situation est pour moi de courte durée là, parce que jusqu'à octobre au maximum ils sont ensemble, mais après il revient vers vous. Ah d'accord. Il prend me manque conscience encore, au- non, c'est ça? Pardon ? Il me manque encore, non? Ah bah pour moi, il a toujours des sentiments pour vous. Simplement là, excusez-moi, je vais essayer de ne pas être trop vulgaire dans l'idée, mais il a écouté donc plus ses désirs charnels qu'autre Oui. chose. Oui. Donc Mais on ne c'est parle pas pas de Madeleine, non? sentiments là, on parle de charnel. D'accord. Pour moi, il a toujours des sentiments pour vous. Mhm. Donc c'est pour ça qu'effectivement il va revenir, mais il faut d'abord qu'il attende un petit peu pour se rendre compte de tout ça et de ce qu'il perd en n'étant plus auprès de vous. D'accord. Et cette femme, il aime encore? Non, il aime pas? Mais moi, comme je vous le disais, c'est une relation, c'est une histoire charnelle entre eux, donc j'ai pas de sentiments pour lui. Ah d'accord. Cette personne a des sentiments, mais lui, je ne le vois pas en ayant des sentiments avec cette personne. D'accord. Donc là, il faut que vous patientiez un petit peu, Saltana. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais effectivement, c'est pas avant novembre-décembre. D'accord. À 2013 alors, c'est ça? Ah oui, bien sûr, 2013. Ah oui. oui. Ah d'accord. Donc on est dans une bonne direction, il faut simplement que vous soyez malheureusement un petit peu patiente, mais Oui, oui, je c'est pense conscient. que des discussions à ce sujet se feront sur novembre-décembre, ce qui permettra la reprise de la relation. Ah d'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Saltana. Est-ce que vous pouvez trouver la carte qui est devant moi? C'est un chiffre entre 1 et 22 pour gagner 10 minutes de consultation gratuite. Je sais pas, moi 10. Allez, 10. Non, c'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, Saltana, merci de votre appel, merci Ouais. de votre Ben, fidélité. franchement, je vous adore, hein. Ah, c'est gentil, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, merci. À très bientôt. Au revoir. Alors, il est 21h52, nous allons marquer une courte pause. Surtout, n'oubliez pas, composez tout de suite le 3255, la touche étoile, je vous attends. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur votre plateau confidentiel. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, ce soir, je suis au taquet et je vous attends toujours au 32 55 touche étoile. Alors, je vous attends avec impatience. Vous pouvez toujours gagner la consultation de 10 minutes gratuite. Eh bien, en trouvant la carte qui a été tirée au sort par ma main innocente en début d'émission. Alors surtout, composez rapidement le 32 55, je vous attends. Et bien sûr, toujours, malheureusement, sans complaisance, je suis désolé. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau. Eh non, vous n'êtes pas en direct, alors... Il y a quelqu'un? Allô, allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'ai cru que vous avez perdu. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Gisèle. J'ai pas entendu. Gisèle. Gisèle, c'est ça? Oui. Ah ok, pardon, excusez-moi, j'ai cru que j'avais mal entendu. Alors, comme je suis un peu dur de la feuille, ma chère Gisèle, si vous pouviez me dire quelle est votre date de naissance? Le 24 mars 1951. Parfait. Quelle est votre question, Gisèle, s'il vous plaît? Ben, c'est pour mon fils Frédéric. Frédéric, alors Frédéric... Et sa date de naissance? Le 2 août 1979. 2 août 79, d'accord. Quelle est votre question pour votre fils Frédéric?
Ben, il a eu un très grave accident il y a 10 ans et puis bon, il s'en remet quand même difficilement et il n'a pas de travail depuis longtemps et la réinsertion est très difficile. Alors je voudrais savoir s'il va trouver du travail. Parce on l'emmène de droite à gauche, on a fait des demandes à la mairie, il n'y a jamais rien. Effectivement, ça reste une période difficile parce que pour moi, je ne le vois pas trouver de travail avant novembre-décembre. Ouais, On parle vraiment de novembre, décembre de cette année. ouais. Et effectivement, le fait d'être dans cette démarche novembre-décembre, en tout cas en termes de reprise de travail, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui sera au long terme tout de suite, ce n'est pas un contrat au long terme. Par contre, effectivement, c'est quelque chose de 4 à 6 mois qui va lui permettre de prendre pied dans la vie professionnelle. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est un moyen que les personnes ont trouvé de lui faire faire ses preuves et de lui proposer un contrat au long terme derrière. Et ça serait dans quoi éventuellement? Parce que lui, il aime les espaces verts. Est-ce que ça sera par la mairie ou Pour moi, ça reste l'administration. Alors, préciser si c'est la mairie, le conseil général, le conseil régional ou ce genre de choses, c'est un petit peu difficile pour moi. Je n'ai pas l'impression que ce soit une petite mairie où il y a seulement 10 ou 12 personnes. C'est une mairie où il y a beaucoup plus de personnes que ça. Hein. Et est-ce qu'il peut être aidé par quelqu'un? Parce que là, il y a une personne qui a dit qu'il a connu il n'y a pas longtemps et qui pourrait peut-être l'épauler. C'est un homme plus âgé que lui qui peut l'épauler. Ben, c'est quelqu'un qui est bien placé dans une profession assez importante dans Internet et il a beaucoup de connaissances dans beaucoup de milieux. Mais on est d'accord que c'est bien un homme plus âgé que lui. Oui, il s'appelle Cyril, il aurait 45 ans. Ouais, c'est ça. On est d'accord, c'est un homme plus âgé que lui, donc je suis tout à fait d'accord avec effectivement cette aide extérieure, parce que pour moi, c'est un homme plus âgé que lui qui peut lui donner cette aide-là. Je dirais que ce n'est pas vraiment une grande aide qui va être donnée, c'est simplement utiliser son réseau pour transmettre les coordonnées de Frédéric pour pouvoir permettre une mise en relation avec des personnes. Donc c'est ce qui va permettre effectivement de déboucher sur un emploi, mais ce n'est pas la personne qui va lui trouver l'emploi, le poste tout de suite. C'est vraiment quelqu'un qui aiguille vers les bonnes personnes. Donc c'est lui qui va le diriger vers des personnes. Tout à fait. Pour moi, c'est Cyril qui va diriger Frédéric vers ces bonnes personnes. Bah, disons qu'il n'y a pas longtemps qu'il connaît cette personne et il lui a dit qu'il essaierait de l'aider. Oui, pour moi, c'est sincère. Il y a vraiment quelque chose de concret là-dedans. Parce que là, il baisse les bras, il est complètement perdu. Hein. Bah oui, je comprends. Mais en tout cas, pour moi, Frédéric a vraiment quelque chose qui se met en place sur novembre-décembre. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, bon, et quelqu'un qui veut travailler, mais il baisse les bras, puis moi, ça me rend malade, tout ça. Mais oui, mais de toute façon, c'est le caractère de Frédéric. C'est-à-dire que c'est un battant au départ, et quand il voit que ça ne fonctionne pas, il baisse les bras. Oui, parce que c'est vrai que c'est un battant, oui, parce qu'il s'est toujours battu pour de se sortir de ses graves accidents. Et c'est vrai que ça le perturbe, quoi. Mais ça va fonctionner, ça va fonctionner. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Je sais que c'est compliqué, mais il ne faut pas qu'il baisse les bras parce que là, il est dans la bonne période. L'année 2013, c'est l'année où les choses vont commencer à bouger. Et c'est effectivement aussi sur cette période-là que les choses avancent automatiquement. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Il y a bien un travail au bout de cette année 2013, sans hésitation. Est-ce qu'il va être bien d'ici là? Parce que là, il est tellement anxieux et tout. Mais c'est normal qu'il soit anxieux parce qu'il voit que les choses ne bougent pas comme il le voudrait. Donc c'est normal qu'il soit anxieux. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait anormal pour moi. Je comprends tout à fait qu'il soit dans cette démarche-là. Mais très sincèrement, je n'ai pas d'inquiétude pour lui. Il y a bien quelque chose au bout de cette année 2013 qui se mettra en place. Donc je n'ai pas à m'inquiéter parce que je m'inquiète beaucoup pour lui. Non, 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 moi je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Parce On est vraiment moi, dans une belle période pour lui. Parce que moi, j'ai déjà assez de problèmes autrement avec mon couple, alors il n'y a rien qui... Non, 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 il ne faut surtout pas être négatif comme ça, Gisèle. Ne vous inquiétez pas, il va trouver du travail à la fin de l'année, c'est une certitude. Bon, bah, je suis contente D'accord. d'entendre ça. Alors Gisèle, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez trouver la carte qui est juste devant moi qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation gratuite. Bon, bah, je dirais le 18. Le 18, non, ce n'est pas ça, je suis désolé Gisèle. En tout cas, merci de votre appel, restez positive. Oui, parce que je ne suis pas très positive des fois. Eh oui, c'est ce que j'entends. Alors, pourtant, il faudrait. Ça aiderait votre fils de vous sentir bien. Bon, ben, je vais faire comme vous dites. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous embrasse, bonne soirée. Merci, moi aussi, à bientôt, revoir. au revoir.
Alors je vous rappelle, il y a un seul et unique numéro à composer pour arriver sur le plateau. Vous le savez, ça s'affiche sûrement en bas de votre écran à l'instant même. C'est le 3255, sans oublier d'appuyer sur la touche étoile. Alors moi je m'entends comme une star dans l'oreillette parce que j'ai l'impression de ne m'entendre que moi. Donc c'est un petit peu le hall de la cathédrale ce soir dans l'oreillette. Mais vous avez vu, j'arrive à faire la consultation avec Gisèle. Donc on est dans la bonne direction. Effectivement, c'est parfait. Maintenant je suis dans le studio et non plus dans une cathédrale, c'est le bonheur. Alors je vous rappelle un seul numéro, vous le savez, c'est le 3255 et la touche étoile. Je vous attends pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous êtes là? Allô? Je disais bonsoir Thomas. Bonsoir. J'ai besoin de votre prénom, s'il vous plaît. Alors, c'est Véronique. Véronique. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort parce que je vous entends vraiment de très très loin? Ah, pardon, excusez-moi. Et là, ça va mieux? C'est parfait. Merci beaucoup, Véronique. Alors, votre date de naissance? Alors, le 2 février 1980. D'accord. Vous êtes un peu timide, Véronique. Je vous impressionne pas quand même. Alors, excusez-moi, parce Je que dis, là... vous êtes un peu timide. J'espère que je ne vous impressionne pas quand même. Non, non, pas du tout. Bon, c'est bien. Comme ça, on arrive sur de bonnes bases. C'est bien, Véronique. Parfait. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, pendant que je vous entends encore d'un petit peu plus loin et moi d'un petit peu plus fort, je vais prendre, s'il vous plaît, votre question, Véronique. Alors, moi, en fait, je vous appelle pour le domaine sentimental parce que je suis un petit peu perdue et j'ai besoin de votre aide. Voilà. Oui. Alors, précisez-moi votre question, s'il vous plaît. D'accord. Eh bien, en fait, j'ai deux personnes par laquelle je suis intéressée, mais je ne sais pas laquelle des deux je dois choisir. Voilà. D'accord. Alors, le prénom de la première? Alors, Benjamin, il est né le 29 août 1980. Oui. Alors, la deuxième personne, j'ai pas sa date de naissance, mais j'ai son âge. Ça va pas me servir à grand-chose, à part son prénom, c'est tout ce que je peux faire. Ali. Je peux avoir son prénom, s'il vous plaît, Véronique? Oui, c'est Ali, A-L-I. J'ai pas entendu, je suis désolé. A comme Anatole, L comme Lise, et I comme I, voilà. Comme Isabelle, ok. Voilà, oui, c'est Parfait, on va se faire ça. Alors, donc vous ne savez pas pour quelle personne voir les choses, c'est ça? Vous ne savez pas dans quel sens aller? En fait, j'aimerais savoir laquelle des deux personnes avec lesquelles je pourrais avoir confiance et peut-être construire quelque chose, enfin d'avoir une relation. D'accord. Alors, on va regarder ça un petit peu en détail. Bon, la deuxième personne, moi, je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui me dérange avec cette deuxième personne. Ah, j'avais aussi le même pressenti, oui. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que j'ai l'impression que cette personne a un manque d'honnêteté, de transparence. Je la sens pas totalement libre, cette personne. Ah, oui, c'est bien ce que je me disais. Oui. Ensuite, par rapport à la situation, Benjamin... Pour moi, il n'est pas dans une période de construction. Benjamin, par contre, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez voir s'il a des sentiments pour moi ou c'est juste amical? Ben, je ne peux pas appeler ça de l'amical parce que c'est au-delà de l'amical. Par contre, si vous voulez, pour moi, j'ai l'impression qu'entre vous deux, il n'y a pas ce que j'appelle moi, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais quelque chose qui accroche vraiment et qui vous permette vraiment d'accrocher sur du long terme. Je pense que vous êtes juste en train... Là, actuellement, Véronique, moi, je vous sens plus en train de vous perdre dans votre situation et de vous dire je n'ai pas envie d'être seule et je voudrais vraiment trouver quelqu'un. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui, Sauf que là, vous êtes en train de me sauter sur le premier venu au coin de rue. Et là, aujourd'hui, j'ai aucune accroche avec ces deux personnes. Alors, la deuxième, je la sens pas du tout. Il y a un truc qui me dérange. Donc, c'est un manque de transparence et quelqu'un qui n'a pas de... Comment dirais-je? Quelqu'un qui n'est pas dans une démarche unique en termes de relation. Et la première, oui, c'est quelqu'un de sympa. C'est quelqu'un avec qui on peut s'amuser et on peut être vraiment dans une démarche avec de l'humour, de la sympathie, du partage. Mais très sincèrement, Bon, alors, pour moi, ça sera ni l'un ni l'autre, quoi. Bah, moi, je pense que vous avez un bout de chemin à faire avec Benjamin, c'est-à-dire un bout de chemin en termes de communication, d'échange et de partage, mais je ne vois pas quelque chose au long terme avec Benjamin. Bon, d'accord, au moins les choses sont claires. Est-ce que vous voyez au moins une rencontre pour moi bientôt? Oui, effectivement, pour vous, mais dans ce que je ressens moi, c'est pas avant décembre. Pas avant décembre? Et oui, parce que là, vous n'êtes pas dans la bonne démarche, Véronique.
Bon, d'accord, ok. Vous Mais n'êtes pas dans la c'est bonne quelqu'un que je démarche dans le sens où vous rencontrerai voulez... En fait, ce qui vous obsède en ce moment, c'est de trouver quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Oui, ça fait un petit moment que je suis toute seule et c'est vrai. Et voilà. Et donc, effectivement, vous risquez de vous tromper et de tomber pas sur la bonne personne. Là, pour moi, sur décembre, vous la trouvez, non pas c'est pas vous qui la trouvez, mais c'est elle qui vous trouve, cette personne. Ah, dans quel Donc là, sens on a elle- vraiment est-ce quelque que je chose la rencontre d'intéressant. Par rapport à mon travail? Alors malheureusement, Véronique, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes hors antenne en trouvant la carte qui est devant moi. Alors, j'ai pas beaucoup suivi, mais je vais dire au hasard le 8. Alors non, ce n'est pas le 8, je suis désolé. Bah, c'est pas grave, Thomas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, Véronique. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors vous le savez, le seul et unique numéro à composer, eh bien je le répète en permanence, c'est bien sûr le 3255, la touche étoile. Si vous êtes un peu hésitant, vous pouvez aussi faire la touche 1 pour avoir une consultation hors antenne avec un confrère ou une consoeur dès à présent, ou faire la touche 3 pour laisser un message sur notre répondeur. Alors n'hésitez plus, composez le 3255 et la touche étoile pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, j'ai pris un abonnement, c'est Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Alors j'espère que Jocelyne, cette fois-ci, on va arriver à faire notre consultation sereinement et avec la Je pêche. suis pas très bien ce soir. Alors, bah oui, c'est pour ça que je vous dis sereinement. Vous l'avez senti, hein. Mhm. Alors, la date de naissance, c'est 3648. Oui, Et ça concerne toujours Bernard, 28 8 51. 28 8 51, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir ce soir pour Le qu'on aille problème, vite c'est pour vous? qu'il a tout coupé depuis le week-end dernier. J'arrive même plus à l'avoir au téléphone. Oui, alors on va regarder ça. Alors là, je suis très inquiète parce qu'il part en congé pendant 10 jours ce week-end. Et c'est ce que j'avais le plus peur, qu'il fasse une coupure. Alors, pour moi, si vous voulez, là, par rapport à la situation, Jocelyne, bon, c'est sûrement ce que j'ai dû vous dire en début de semaine, mais je ne m'en rappelle pas, hein, très sincèrement. Ce que moi, je ressens dans la situation, c'est effectivement... il part en vacances, mais il part pas en vacances ce week-end, il part en vacances milieu de semaine prochaine. Enfin, il part toute la semaine, quoi. Voilà. Oui. Parce que pour moi, si vous voulez, vous avez l'habitude de correspondre par message, SMS et ce genre de général, choses. texto et téléphone, ouais. Voilà, il y a c'est au moins ça. un texto par jour et un coup de téléphone tous les 2 jours. Ouais. Parce que ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que là... Moi, j'ai l'impression que là, il va reprendre contact avec vous là, dans les 48 à 72 heures qui viennent. Moi, il vous contacte avant de partir, il vous contacte. J'arrive pas à comprendre ce qui... C'est la première fois qu'il coupe comme ça, hein. Jamais il a fait ça. Ben oui. En plus, là, c'est pas une histoire de perte de portable, c'est pas une histoire de, Ah de non, je non, ne sais non, quoi. Il y a tout rien. ce qu'il faut pour il y a- téléphoner. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Mais on s'est un tout petit peu accroché, mais presque rien. Hein. moi, j'ai pas de repli particulier de Bernard sur lui-même, donc c'est Moi, pas. je me demande, enfin, j'avais l'impression qu'il avait vraiment coupé, quoi. Moi, je pense qu'il est juste contrarié, mais je n'ai pas de lien avec vous par rapport à cette contrariété. Vous n'êtes Il y a pas en autre lien chose. avec... Oui, c'est autre chose. Je n'ai pas de lien entre vous et cette contrariété qu'il y a chez Bernard. Moi, j'ai plus quelque chose qui serait lié peut-être à une histoire familiale. Faut pas se le cacher, il est pas libre. Hein. Oui, non, mais pas avec sa femme. Pour moi, c'est plus avec des enfants. Il n'a pas d'enfant. Ben, c'est des personnes qui ont l'âge d'avoir ses enfants. J'ai une contrariété. Ah bah c'est possible, là, il y a peut-être des jeunes autour de Au, lui. au travail, il n'a pas des personnes jeunes avec lui? Non, il travaille tout seul. Mais enfin, il a peut-être des amis qui sont ou dans la Parce famille. qu'en fait, si vous voulez, pour moi, ce sont des personnes de 15-20 ans avec qui il a une contrariété importante là. Parce que moi, je ne vous ai pas, en fait, je ne vous ai pas du tout source de contrariété pour lui. D'ailleurs, c'est... Parce qu'il répond à aucun de mes messages, il répond même plus à mes coups de téléphone. Donc. Mais là, moi, je suis sûr, hein, Jocelyne, dans les 2-3 jours qui arrivent, il y a bien des contacts entre vous en SMS avant qu'il parte en Je vous vacances. fais confiance parce que j'avais déjà eu un problème comme ça à une époque avec quelqu'un d'autre et vous n'étiez pas trompé. Hein. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, Jocelyne, pour moi, là, dans les 2-3 jours qui arrivent, il y a bien un message, il y a quelque chose. Ça m'arrangerait bien parce qu'après, je vais pas être bien. Quoi. Non, non, avant qu'il parte, pardon, c'est sûr. D'accord. C'est parfait. Donc, moi, Jocelyne, surtout... Mais il part qu'une semaine, Bernard. Ouais. Parce que... Avec les week-ends, ça fait un peu plus, quoi.
Ouais, enfin, oui. Moi, dans ma tête, ça reste une semaine, mais si vous voulez... son voyage dure vraiment une semaine. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, si vous voulez, j'ai un visuel avant mi-septembre. Un visuel? Un visuel, oui, entre vous deux. Quand? Avant le 15 septembre. Ah ouais. Ça, ah bon. Bah, oui. Non, mais ça me fait sourire parce que c'est... Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ça me fait sourire parce qu'on s'est encore jamais rencontrés. Moi, j'ai pas trop envie pour l'instant. Voilà. Mais moi, je suis désolé, il y a un visuel. Il y a quelque chose qui déclenche ce visuel. Ah là là, mon Dieu, c'est trop tôt ça. Septembre, c'est trop tôt. Mais bon, c'est pas grave. Alors, franchement... Vous avez senti qu'il n'y avait pas eu de visuel encore. Hein. Mais si vous voulez, Jocelyne, c'est pas grave, je comprends. Enfin... Je sais que c'est pas grave, mais ça fait peur. Vous mettrez sur votre 31 si vous voulez, Jocelyne. Non, mais c'est pas... Non, mais je comprends que ce soit l'histoire, que ce soit plus psychologiquement qu'effectivement le fait de vous voir soit quelque chose d'inquiétant, mais ne vous inquiétez pas. C'est bien comme ça. Pour l'instant. Mais ce n'est pas grave, Jocelyne, ce n'est pas grave. Non, mais de toute façon, il fallait bien arriver à ça. Bah oui. En tout cas, Jocelyne, je vous remercie de votre appel. Peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes gratuite en trouvant la carte qui est devant moi. Bon, on va dire le 9. Alors non, ce n'est pas le 9, je suis désolé. Jocelyne, c'est pas grave. Je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Thomas, bonne soirée. À très bientôt, au revoir. Alors, il est 22h11, on accueille tout de suite un nouvel appel. Je vous rappelle le 3255 qui s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas la touche étoile. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Florence. Florence, on s'est déjà eu Florence? Oui, hier soir, je ne peux plus me passer de vous Thomas. Quand même. Moi je ne me passe plus de vous parce que je ne passe pas une émission sans vous, ma chère Florence. Alors, votre date de naissance s'il vous plaît. Donc 15 septembre 69. D'accord, quelle est votre question ce soir? Alors, toujours concernant Philippe. Philippe, oui. Qui est né le 14 décembre 57. Oui. Donc hier, je vous avais fait part qu'il devait m'appeler aujourd'hui. Oui. Effectivement, donc il m'a appelé cet après-midi. Oui. Et donc, je vous avais dit que j'étais un petit peu contrariée, triste, entre guillemets, oui. Parce que je lui avais fait part lundi d'un mal-être, en fait, par SMS, que j'étais vraiment pas bien. Et j'avais pas eu de retour de sa part. D'accord. Et vous m'aviez dit qu'il était en pleine décision en ce moment par rapport à sa vie de couple. Mm-hmm. Et que c'était certainement pour ça qu'il était un petit peu en recul. Oui. Mais qu'il allait reprendre contact. Mm-hmm. Et donc, il fallait que je le laisse venir. Par contre, comme ça fait en 5 ans, j'ai jamais osé témoigner de mes ressentis. Oui. Et là, le fait qu'il n'ait pas été présent pour moi, entre guillemets, lorsque je lui ai fait appel au secours par SMS, je ne vais pas bien, j'ai un coup au moral, ça m'a vraiment profondément blessée, touchée. D'accord. Donc quand j'ai eu au téléphone tout à l'heure et qu'il m'a demandé si ça allait, c'est la première fois que je lui ai dit non, ça va pas. Et il me dit qu'est-ce qui se passe, donc je lui ai dit voilà, je t'ai envoyé un SMS lundi, mais apparemment j'ai pas eu de retour et ça m'a vraiment fait mal au cœur. D'accord. Donc il semblait vraiment embêté. Apparemment il n'aurait pas reçu cet SMS de la même façon que moi j'aurais pu l'écrire. Et il s'est excusé, etc. Et il m'a dit qu'il me rappellerait demain matin ou demain après-midi. Donc je voulais savoir, Thomas, déjà si le fait d'avoir exprimé ceci à Philippe, ça l'avait arrangé ou... Faites-moi rapidement la question parce que malheureusement, on est déjà arrivé au terme de la consultation, Florence. Donc dites-moi vraiment une question que je vous réponde par oui ou par non, que vous ayez au moins quelque chose ce soir. Oui. Est-ce que cet appel téléphonique de cet après-midi va faire jouer les choses du mauvais côté pour moi ou est-ce qu'il va se mettre en question ? Non, pour moi c'est du bon côté, mais il faut que vous laissiez quelques jours à Philippe pour pouvoir réagir, d'accord ? Oui. Alors, malheureusement, comme vous le savez, je viens de vous le dire, on est arrivé au terme de notre consultation. Mais ce que je peux vous dire par rapport à cette situation, Florence, c'est que par rapport à la situation, vous laissez Philippe réfléchir pendant quelques jours. Il va revenir vers vous donc dans le mois de septembre, ça c'est une évidence. Et pour moi,
a priori, la première quinzaine de septembre, c'est là où effectivement il revient vers vous. Donc pour moi, pas d'inquiétude. On a juste besoin d'un Philippe qui se recentre un petit peu sur lui pour se poser les bonnes questions, comprendre aussi les choses qui se sont passées, pourquoi vous avez réagi comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, on est dans une bonne direction. Il faut juste maintenant laisser le temps à Philippe de réagir. D'accord. D'accord ? On reste positive, ma chère Florence. Peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation. Alors trouvez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 5? Alors non, oh là là, c'est vraiment dommage, vous êtes super prêts. Florence, merci de votre appel, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, ne baissez pas les bras, tout va bien se passer dans le mois de septembre. D'accord. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h15, nous arrivons à notre pause. Je vais revenir dans quelques instants. Surtout, composez le 3255 et la touche étoile, car juste après la pause, nous avons la question confidentielle. Alors, je vous attends au 3255, la touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je suis heureux de vous accueillir ce soir. Vous le voyez, j'en bafouille tellement je suis heureux de vous avoir ce soir avec moi. Mais je serais un peu plus heureux si vous appeliez le 3255 et que vous appuyez sur la touche étoile. Alors soyons fous, prenez votre téléphone, le 3255, la touche étoile. Vous avez toujours la carte pour gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Et là, oui, c'est maintenant où je m'y mets et je vous dis, ça y est, c'est la question confidentielle, bien sûr. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît, nous sommes en question confidentielle, donc je dois ne rien dire. J'ai pas entendu, excusez-moi. D'accord. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? D'accord. Alors, je récapitule et je me tais, je ne dis pas votre prénom, je me concentre. Enfin, de toute façon, ça risque de sortir très vite, hein. Alors je vais mettre le crayon dessus, comme ça je vais pas le voir. Enfin bon, je pense qu'on va me charrier quand même pour que je le lâche. Alors, ma chère, votre question est de savoir, pour que les téléspectateurs suivent, si vous allez faire une rencontre sentimentale. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail. Par rapport à votre situation, on est dans une situation, pour moi, vous sortez juste de la stagnation. Donc là, effectivement, c'est la bonne période pour les rencontres sentimentales, à partir de la deuxième quinzaine du mois de septembre jusqu'à la première quinzaine du mois de novembre. C'est à partir de cette période-là où vous allez effectivement faire des rencontres pour moi qui sont positives. Il y en a vraiment une qui sortira du lot et qui vous permettra d'avancer sur du constructif sur 2014. La difficulté que vous rencontrerez, c'est qu'effectivement, ces personnes ne sont pas toutes faciles à cerner et que pour que vous trouviez la personne qui vous convienne, avec qui ce sera constructif, vous allez devoir travailler, entre guillemets, pour pouvoir effectivement vous faire votre propre opinion. Là, si je puis vous donner un conseil, c'est vraiment d'utiliser votre instinct, votre ressenti intérieur, parce que vous avez de très bons ressentis, mais vous remarquerez souvent, si vous réfléchissez maintenant que nous sommes en ligne ensemble, que par le passé, à chaque fois que vous n'avez pas écouté votre première intuition, vous vous êtes planté. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, maintenant, vous devez absolument entendre soit ma petite voix ou une autre petite voix quand vous allez devoir faire votre choix, surtout votre première impression. Quand vous rentrez dans la pièce et que vous ne semblez pas accrocher avec la personne, c'est même pas la peine de vous dire « Ah, mais oui, quand même, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein » Il y a un moment donné où, non, vous suivez votre instinct, vos intuitions, et c'est comme ça que ça va fonctionner.
Alors pour moi, oui, c'est réellement constructif. Là, une des rencontres que vous allez faire sur la période de l'automne, il y en a une qui sera constructive et qui vous permettra d'avancer sur 2014 et les autres années qui suivent, bien sûr. J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Et malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, je suis désolé. Mais peut-être vous pouvez gagner 10 minutes de consultation hors antenne, vous permettant de continuer la consultation. Alors, il faut que vous trouviez un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, du tarot de Marseille. Alors non, ce n'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, restez positive, les choses vont se mettre en place. Moi, je suis confiant pour vous, il y a la construction derrière. De rien, bonne soirée, à très bientôt. Alors ceux qui suivent, effectivement, vous avez vu, je fais des progrès, hein. J'essaye de me concentrer. En tout cas, ça fait bien marrer tout le monde et j'espère que vous vous marrez derrière votre poste de télévision. Mais ça suffit maintenant, arrêtez de vous foutre de moi et composez le 3255 avec la touche étoile. Je vous y reverrai, moi, vous, hein, et vous à ma place, à moi. Alors le 3255 vous attend toujours et moi je prends un nouvel appel, cette fois-ci qui n'est pas confidentiel. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Si, je vous entends, mais de loin. Super. Alors, on va pas essayer de se faire Alain de loin, je vais faire Thomas de près. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est sur le sentimental. D'accord. Mais votre prénom d'abord, s'il vous plaît. Cindy. Cindy, c'est ça? Oui. Alors, Cindy, votre date de naissance? Je suis née le 12 02 82. 12-02-82. Alors, vous voulez savoir sur le sentimental si vous allez faire une rencontre, c'est ça? Comment vous expliquer ça? Parce que j'ai quelqu'un dans mon cœur, mais je ne sais pas si ça peut se concrétiser. D'accord. Vous me donnez son prénom? Sébastien. Sébastien, est-ce que vous avez sa date de naissance, s'il vous plaît? Il est né le 21-08-83. 08-83. Regardons si Sébastien va revenir dans votre vie, ma chère Cindy. Bon, là, moi, c'est une rupture que vous avez eue il y a moins de 2 ans avec Sébastien. J'ai eu un vécu avec lui pendant 6 ans et là, plus de sang, plus rien du tout, quoi. Ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. D'accord, ok. Parce que pour moi, si vous voulez, là aujourd'hui, lui, Sébastien, de son côté, il est dans une nouvelle relation sentimentale, mais il n'arrive pas à concrétiser et à avancer dans cette relation sentimentale. Comme s'il lui manquait quelque chose, comme si quelque chose ne pouvait pas se concrétiser avec cette autre personne. Comment vous expliquer ça? C'est que quand il a décidé de me quitter, en fait, il avait pris nos enfants. D'accord. Et il m'a rendu mes enfants. Parce je ne sais pas si c'est ses enfants qui lui manquent, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à s'impliquer dans cette relation. La difficulté, si vous voulez, Cindy, c'est que moi, je ne vois pas une reprise de relation avec Sébastien sur l'année 2013. Moi, j'ai encore de la colère intérieure entre vous deux qui fait qu'on n'arrive pas à concrétiser quelque chose. Déjà, on ne s'appelle pas, on ne s'envoie pas de communication, rien du tout. Pour moi, de toute façon, la communication ne peut se reprendre qu'au début de l'année 2014. C'est lui qui va me rappeler ou c'est moi qui va le rappeler? Alors non, pour moi, c'est vous qui le rappelez. C'est moi qui va le rappeler? Oui, tout à fait. C'est vous qui le rappelez et par rapport à cette situation, pour moi, j'ai l'impression que vous allez essayer de remettre en place, au-delà de la communication entre vous, vous allez essayer de mettre en place une reprise de relation sentimentale. Par contre, malheureusement, très vite, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, vous allez tomber d'accord sur comment pouvoir voir les enfants l'un et l'autre pour que chacun puisse se construire et avancer, mais vous ferez chacun vos vies de vos côtés. D'accord. Je ne vois pas effectivement de vie commune au long terme entre vous deux. Il sera encore avec cette personne-là, en fait on se remettra plus jamais ensemble, quoi. Vous vous remettrez plus ou moins ensemble, effectivement, mais je ne le vois pas avec cette même personne, pour moi. Il va encore changer de... Oui, pour moi, il se sépare de cette personne, vous recommuniquez ensemble, et c'est seulement après qu'effectivement, vous avez une nouvelle relation, chacun de votre côté, avec une nouvelle personne. Et là, vous avancez. Curieusement, une fois que vous avez réessayé une histoire tous les deux et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir beaucoup mieux vous installer dans une nouvelle relation derrière. D'accord. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez besoin de cette étape-là pour avancer.
moi, c'est clair que ça fait plus d'1 an que j'ai plus de nouvelles. Moi, j'ai déjà essayé de rester en bon terme avec lui, de le contacter pour les enfants, mais il n'a jamais rien voulu savoir. Mais parce que je pense qu'il est braqué, Sébastien. C'est quand même quelqu'un qui a un sacré caractère. Il est braqué, mais je crois savoir pourquoi aussi. On a 2 passés différents, on n'a pas été élevés par nos parents, et je crois que c'est ça aussi. Il y a une partie de ça. Je pense que c'est l'accumulation de plusieurs choses, si vous voulez, Cindy. Mais pour moi, vous devez effectivement recommuniquer ensemble à partir du début de l'année 2014, et c'est seulement à l'issue qu'effectivement vous pourrez avancer sur quelque chose de constructif avec une nouvelle relation. D'accord, Cindy? Et elle, il va se séparer de quand avec elle? Pardon, excusez-moi? Il va se séparer quand avec elle? Pour moi, il se sépare sur la fin de l'année, juste avant les fêtes ou juste après les fêtes. Ok, d'accord. Alors, Cindy, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est retournée sur cette table. C'est un chiffre entre 1 et 22. Alors, il a été donné le 17 et tout à l'heure, juste avant vous, le 6. Alors, quelle carte est-ce? Le 6. Ah non, je viens de vous le dire, on l'a donné tout à l'heure. Donc, faites-moi au moins un autre numéro. Le 4. Effectivement, c'est le 4. Je vous félicite. Voici la carte. Je vous demanderai de rester en ligne, s'il vous plaît, Cindy. Ne raccrochez pas. Chers téléspectateurs, nous marquons tout de suite une pause. Je vous rappelle un seul et unique numéro. Dépêchez-vous. Notre émission termine à 23h pour sa première partie. C'est donc le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. J'espère que pendant cette courte pause, vous avez composé le 3255. Et bien sûr, la touche étoile, évidemment, pour arriver jusqu'à moi. Nous allons voir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous avez composé le 3255 et vous avez appuyé sur la touche étoile, je vous félicite. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, je vais prendre s'il vous plaît votre prénom. Nathalie. Nathalie, c'est la première fois que vous m'appelez Nathalie? Oui, c'est la première fois que je vous appelle. D'accord, alors je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Merci, donc je suis née le 28-09-71. 28-09 ou 01? 28-09-71. Parfait. Quelle est votre question, Nathalie, si vous pouviez parler fort, que je vous entende bien? Ah wow, le téléphone et tout, la totale. Votre petit message sur votre téléphone est arrivé, mais est-ce que vous pourriez me poser votre question, s'il vous plaît, Nathalie? Ma question, ce serait d'ordre professionnel. Là, je travaille, mais ça ne me convient pas et j'espère retrouver un emploi qui me conviendrait mieux. Alors, on va regarder ça. Pour moi, en termes de changement, Nathalie, oui. Dans ce que je ressens, il y a une première étape pour vous et une deuxième étape dans 2 ans. Un peu moins de 2 ans, pardon. Un peu moins de 2 ans. Dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi. Hein, parce qu'effectivement, dans 2 ans, vous serez déjà dans cette nouvelle situation. Alors, il y a un premier changement, effectivement, qui va s'opérer là, avant la fin du mois de décembre 2013. Je ne peux pas être plus précis qu'entre octobre et décembre 2013. C'est là où, effectivement, il y a un premier changement. Et ensuite, derrière, vous avez une évolution, une deuxième évolution qui arrive, un deuxième changement professionnel dans 1 an et demi maximum et qui vous permettra effectivement d'être vraiment dans totalement ce que vous souhaitez. Donc ça veut dire que là, vous changez avant la fin de l'année et une fois que vous avez changé, vous évoluerez une nouvelle fois là où vous serez dans 1 an et demi. C'est long. Non, c'est pas long puisqu'il y a quelque chose qui change dans les 3 à 4 mois à venir. Donc non, c'est en 2 étapes, tout simplement. D'accord. Hein? Mais on a bien quelque chose qui bouge. Alors, moi, on me parle d'une tenue spécifique à votre travail. D'accord. Parlez-moi de ça. Est-ce que
est-ce que pour vous, ça vous parle de travailler dans un milieu en lien avec le médical? Je l'ai fait il y a quelques années. Oui. Donc ça pourrait se refaire. Parce que, si vous voulez, l'idée que j'ai, c'est cette blouse blanche en termes d'uniforme. D'accord. Donc, effectivement, pour moi, je pense qu'il y a un lien avec cet univers médical. Par contre, ça me semble quand même différent de ce que vous avez connu par le passé. C'est quand même évolutif. D'accord. Mais une fois que vous changez, là, il y a vraiment quelque chose, j'insiste, je suis un peu lourdingue ce soir, mais j'insiste, vous avez une deuxième évolution. C'est pas un changement, hein, c'est une évolution suite au changement que vous faites à la fin de l'année, là. C'est une évolution dans 1 an et demi qui vous permet d'avoir des responsabilités, quelque chose de plus palpitant pour vous. Donc, ça me conviendrait totalement. Là, on a vraiment quelque chose qui se met bien en place. Hein. D'accord. Donc, on est dans une bonne évolution, Nathalie. Ne perdez pas espoir. Oui, vous avez... ouais, c'est dur en ce moment. Je conçois tout à fait, mais surtout ne baissez pas les bras, vous arrivez dans une nouvelle évolution de votre chemin de vie et c'est une bonne période. Donc, pas d'inquiétude pour vous. Ok. Voilà Nathalie, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. À très bientôt, au revoir. Oui, au revoir. Alors si vous voulez, comme Nathalie, poser une question d'ordre professionnel, mais vous pouvez aussi poser une question sentimentale, il est 22h30 et vous pouvez constater que nous sommes en direct. Et je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro à composer, bien sûr le 32 55 et la touche étoile, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Naïma. Naïma, on s'est déjà eu, Naïma? Non, pas du tout. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Merci. 23 11 74. 74. Oui. Parfait. Vous nous appelez de quelle région? De Paris. D'accord, super. Alors, Naïma, quelle est votre question? Eh bien, écoutez, question professionnelle. D'accord. Ouais. Alors, professionnel. Oh, vous êtes en stagnation, c'est ça qui est difficile pour vous, Naïma. Vous avez envie que les choses bougent et en même temps, la situation fait que de toute façon, ça ne peut pas bouger tout de suite. Ah bon? Pour moi, vous êtes retenu encore pendant 2 à 3 mois avant de pouvoir faire évoluer votre situation professionnelle. D'accord. Mais... Allez-y, oui, excusez-moi, j'allais vous couper la parole, je vous écoute. Ouais. Mais, j'aime bien les mais, je vous écoute. Non, mais c'est parce que, en fait, voilà, vous me dites bloqué, oui, ça fait déjà ça fait déjà 1 an et demi, moi, que c'est bloqué, donc, donc en fait, là, c'était de savoir si vraiment j'allais retrouver quelque chose, en fait, c'est surtout ça. Ça correspond à ce que je venais de vous dire, effectivement, dans 2-3 mois, effectivement. Hein, puisque je vous disais, voilà, 2-3 mois pour que vous soyez en poste. Donc, attention, quand je précise 2-3 mois, c'est la période où vous serez en poste. Donc, automatiquement, ça veut dire que ça va se programmer, ça va se faire un tout petit peu avant. Mais n'attendez pas à ce que ça se fasse au mois de septembre. Pour moi, ça ne peut pas être avant début octobre. D'accord. D'accord. Et donc, ouais, et pour vous, c'est vraiment, je retrouverai vraiment une situation professionnelle dès le mois d'ici 2-3 mois, quoi. Ah, pour moi, d'ici 2-3 mois, vous êtes en poste. Vous travaillez. Donc effectivement, je vous disais, vous êtes bloqué et ça ne peut pas bouger avant 2-3 mois. Donc ça correspond à ça et c'est là où vous serez en poste où effectivement les choses pourront bouger. Pour moi, d'ici la fin de l'année, vous avez un travail sans hésitation. D'accord. Donc on n'est pas dans un problème lié à votre personne, mais on est dans un problème entre votre profil et ce qui se trouve actuellement sur le marché. Par contre, il y a des nouvelles choses qui vont tomber là sur fin septembre, début octobre, qui vont vous permettre de postuler dans quelque chose d'un petit peu plus motivant pour vous et vous allez effectivement avoir quelque chose qui se débloque à cette période-là. En tout cas, l'automne est positif pour vous. D'accord. Et ça sera vraiment, ça sera quelque chose dans le même domaine? Pour moi, c'est dans le même domaine, mais quelque chose d'un petit peu supérieur qui vous permet d'être un peu mieux et d'une rémunérée. Et deuxièmement, vous vous épanouissez un petit peu plus. Vous avez un peu plus de responsabilités pour moi. Bon, bah magnifique. Enfin, j'espère. J'espère sincèrement. Là, de toute façon, Naïma, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est être à l'affût à partir du mois de septembre, comme vous l'êtes déjà, sur les nouvelles choses qui peuvent tomber. Il y a effectivement des nouvelles choses qui vont se présenter à vous sur cette période-là. Donc surtout, vous êtes très vigilante, vous répondez très vite
pour pouvoir être dans les premières à être reçues. Et pour moi, il y a bien quelque chose avant la fin de l'année qui se conclut. C'est une certitude. D'accord. Et bon. Alors, on reste positive, Naïma, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, Bon. Je ne pouvais pas vous poser une autre question. Et malheureusement non, c'est une question par personne, je suis désolé. Bon, Mais très n'hésitez bien. pas à renouveler votre appel, je suis là jusqu'à demain soir, vous le savez, c'est le 3255 et la touche étoile. Bon, bah, parfait. Merci À beaucoup. très bientôt Naïma, je vous embrasse. Merci, Au revoir. Au revoir. Alors comme je viens de le dire et comme vous l'avez vu, Naïma est arrivée en appelant le 3255 et en appuyant sur la touche étoile. Donc je pense que tous, vous pouvez le faire. N'hésitez plus, je vous attends et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Alors votre date de naissance s'il vous plaît? 8 octobre 67. J'ai pas entendu. 8 octobre 67. Vous pouvez me dire juste le jour? 8 8, ok. Octobre, voilà, 67. 67. Merci, en fait, oui, je vous ai appelé hier. D'accord, ok, Sophie. On avait été coupé, donc je vous ai entendu pour la suite. D'accord. Vous n'avez pas suivi sur votre téléviseur. C'est dommage parce que j'ai continué, je crois, hier. Oui, si, j'ai entendu. Super. Justement, j'ai entendu. Merci. Alors, nickel, parfait, Sophie. Donc, quelle est votre question par rapport à ça? Ah non, je sais vous appeler ce soir pour une question d'un déménagement. Déménagement, d'accord. Savoir si je vais obtenir un appartement HLM d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il y a un dossier pour vous? Vous avez déjà déposé votre dossier, Sophie, pour moi, hein? Oui. C'est un changement, en fait. Je suis déjà... Oui. Alors, pour moi, on me parle d'une commission sur octobre. Fin octobre, deuxième quinzaine d'octobre. Deuxième quinzaine d'octobre, et effectivement, pour vous, vous avez une réponse sur le mois de novembre qui vous permet de faire un déménagement. Mais par contre, ça ne tombe pas forcément à une très bonne période. C'est la deuxième quinzaine de décembre pour moi. D'accord. Mais effectivement, c'est avant la fin de l'année. On est vraiment en fin d'année. Hein. Ça ne peut pas être plus à la fin de l'année. Écoutez, ça fera un petit peu joyeux Noël, joyeuse Pâques, bonne fête et joyeux anniversaire, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Non. Donc là, pour moi, Sophie, il y a effectivement ce déménagement. Par contre, j'ai l'impression qu'on va vous redemander des pièces justificatives ou je ne sais quoi à l'intérieur de votre dossier sur fin septembre, début octobre. Parce qu'en fait, votre dossier devrait passer en commission fin septembre, il manque des choses, donc c'est pour ça que vous repassez que fin octobre. Ok. D'accord. Donc ça bouge. Ouais. Donc ça bouge effectivement, et sur 2014, vous êtes donc dans un nouveau logement bien installé et quelque chose de plus qui vous corresponde plus en termes d'énergie positive pour moi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça qui est... Là, il y a quelque chose de problématique là où vous êtes, et pour moi, ça reste quand même ennuyeux pour vous parce que ça vous bloque sur d'autres projets. Oui, tout à fait, c'est clair. Mais donc, pas d'inquiétude, Sophie, ça se met bien en place. D'accord, entendu. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, à bientôt, Sophie. Au revoir. Alors oui, c'est la soirée je bafouille, c'est la soirée je suis dur de l'oreille ou dur de la feuille, je sais plutôt comment on dit, mais voilà. Hein, on est fou. Alors je vous rappelle le 3255, la touche étoile, je vous attends et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct, je vous écoute. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Christiane. Christiane, c'est la première fois que vous m'appelez? Non. On s'est eu hier? Et on s'est eu hier, oui. Ok. Christiane, votre date de naissance, s'il vous plaît. 8 janvier 1948. D'accord. Quelle est votre question, Christiane? C'est pour mon fils Franck. Oui. Né le 7 novembre 1967. D'accord. On avait déjà parlé de Franck hier? Non. D'accord. Quelle est votre question par rapport à Franck? J'ai plus de nouvelles de lui suite à une dispute. Oui. Et donc vous voulez savoir quand est-ce que vous allez avoir de nouveau en contact avec lui, c'est ça? Si je vais en avoir, oui. Pour moi, oui, hein, parce que je n'ai pas de rupture de communication définitive. En fait, le problème, c'est que Franck ne veut rien entendre et veut vraiment être dans sa petite bulle et entendre simplement ce qu'il a envie d'entendre. Un petit peu comme quelqu'un qui vient vers un médium pour avoir une consultation de complaisance. C'est pareil. Oui. Et donc là, effectivement, il est braqué. Bon, il a tendance à se braquer facilement, hein, quand même, Franck. Hein. Oui, c'est pas la première dispute qu'on a. Voilà, mais ce ne sera pas la dernière non plus, hein, Christiane. Bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y aura une reprise de communication. Par contre, effectivement, là, j'ai plus sur novembre-décembre en termes de reprise de communication entre vous. Hein.
Novembre et décembre. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, en octobre, vous essayez d'initier des choses ensemble. Vous êtes dans l'action, vous, de votre côté, et vous n'avez pas trop de répondants. Donc vraiment, la période où moi, je vous vois discuter, reprendre effectivement quelque chose de plus serein et de plus sain en termes de communication, c'est vraiment sur la période de novembre-décembre pour moi. 2013. Ah oui, oui, bien sûr, 2013, bien sûr. Il y a 1 an que j'ai pas de nouvelles de lui. Non, non, c'est 2013 pour moi. Par contre, j'aurais tendance à vous dire que là, il faut que vous soyez vigilante parce que dans ce que je ressens, il faut aborder aucun sujet compliqué. Juste prendre des nouvelles respectives, c'est les premières choses à faire. Et lui viendra de lui-même vous parler de sa propre vie au moment où il le souhaitera. Il a peur que... C'est viscéral chez Franck, il est persuadé que vous ne pouvez pas accepter sa façon de vivre et ce qu'il aime dans la vie. Il en est persuadé alors que c'est pas la réalité en fait. Oui, c'est parce que il vit avec un homme, mais ça ne me gêne pas. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il est persuadé que finalement vous n'acceptez pas sa vie, c'est donc bien ce que je vous dis. Il en est persuadé alors que c'est pas la réalité. Et c'est pour ça aussi qu'il se braque très vite. Oui, c'est vrai. Donc ne vous inquiétez pas, pour moi, Franck reprend communication avec vous, là, d'ici la fin de l'année. On a des échanges. Il faut vraiment être, comment se passe la vie, le soleil, les petits oiseaux, la pluie. C'est moi qui dois prendre contact ? Pour moi, c'est vous qui prendrez contact à partir d'octobre, mais c'est lui qui décidera à ce moment-là de vraiment communiquer avec vous. Il accorde des sentiments pour moi. Oui, oui, bien sûr, mais c'est votre fils, ça ne se change pas. D'accord. Alors, Christiane, nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation et ce soir, je n'arrête pas de grignoter. J'en suis désolé pour la régie, j'en suis vraiment navré. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir accueillis ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, ne vous inquiétez pas, votre fils ne rompt pas définitivement et à vitam aeternam le contact. Merci. Bonne soirée, Christiane. Merci de votre réponse. Mais de rien, c'est normal. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonsoir. Alors, il est 22h41, c'est ça? Et on va prendre tout de suite un nouvel appel. J'espère que vous avez composé le 3255. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Ouria. Ouria, c'est ça? Oui. D'accord. Votre date de naissance, Ouria? Le 2682. 2682, votre question? En fait, c'est sentimental. C'est par rapport à mon copain. En ce moment, on est en froid. J'aimerais savoir exactement où je vais avec lui. D'accord. Vous me donnez, s'il vous plaît, son prénom et sa date de naissance? Oui, Louafi. Ça s'écrit comment? 2011. Alors, L-O-U. Oui. A-F-I. Tout simplement, d'accord. Alors, sa date de naissance, s'il vous plaît? 2011-74. 2011-74, on est d'accord? Oui. Allez, parfait. Donc, vous voulez savoir un petit peu dans quel sens les choses peuvent se présenter avec cet homme, hein, c'est ça? Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que là, pour l'instant, on ne va pas avoir grand mouvement. Par contre, à partir deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre, c'est là où les choses vont se mettre un petit peu plus dans la bonne direction. C'est-à-dire que j'ai un apaisement au niveau de cette personne et ça vous permet effectivement d'avancer sur quelque chose de constructif. J'ai surtout l'impression qu'il a besoin de régler des choses dans sa tête et dans sa propre vie pour être pleinement avec vous. D'accord, donc pour vous, début octobre, on commence quelque chose de bien. Ah ben oui, pour moi, oui, il est en construction, donc effectivement, c'est à cette période-là que les choses vont pouvoir bouger. De toute façon, c'est sur le dernier trimestre 2013, ça ne peut pas en être autrement. Et pour vous, c'est l'homme de ma vie? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je peux juste vous dire si c'est quelqu'un avec qui vous allez faire une très longue route, mais l'homme de votre vie, je ne vois pas suffisamment loin pour pouvoir vous le dire. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est l'homme C'est quelqu'un avec qui vous allez passer de très nombreuses années parce que moi, je vais jusqu'à 2017-2018 et je vous vois toujours avec cette personne. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Vous allez sur quelque chose de constructif. Et par contre, parce qu'en ce moment, il ne parle plus. Oui. Et j'aimerais savoir si j'aurai des nouvelles d'ici la semaine prochaine ou on va reprendre la relation. Non, pour moi, c'est comme je vous le disais, à partir de la deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre. D'accord. Là, je ne le sens pas tout de suite, il n'est pas encore prêt. C'est trop tôt. Il y a des choses qui doivent se clarifier dans sa tête et dans sa vie avant qu'il puisse revenir vers vous. D'accord. Donc, Ouria. Et il revient bien, pas fâché
Pas fâché, tout est relatif. Je pense qu'il revient en espérant que vous puissiez discuter et communiquer ensemble et que c'est à cette issue de cette communication que vous pourrez réinstaurer la relation entre vous. Donc pour moi, j'ai quand même quelque chose de positif. Il revient dans de bonnes compositions, mais je ne peux pas dire qu'il revient, les petits oiseaux chantent, le soleil brille. Ça reste quand même quelque chose qui est à régler en amont. D'accord, ok. Mais on a quelque chose qui reste positif, puisqu'effectivement, derrière, on construit avec cet homme et vous avancez vraiment sur quelque chose de constructif. Ok, bon, on va attendre. Donc là, effectivement, il faut que vous soyez confiante. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre appel. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je vous invite tout de suite à composer le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous n'avez pas zappé, que vous êtes toujours avec moi sur le plateau d'Astro Center TV. Alors, je vous attends avec impatience, vous le savez, au 3255 et la touche étoile. Je vous rappelle juste une petite chose. Si vous hésitez, que vous êtes un peu timide, vous pouvez aussi appuyer sur la touche 1 pour avoir une consultation hors antenne avec un confrère ou une consoeur. Vous pouvez aussi faire la touche 3 pour pouvoir mettre une question sur notre répondeur. Donc effectivement, ce qui nous concerne ce soir, c'est le 3255 et surtout la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Et tout de suite, j'accueille un nouvel appel. Allez, soyons fous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je bafouille, mais je vais essayer de faire bien pour notre consultation tous les deux. Je vous écoute pour votre prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est Fadila. Fadila, on s'est déjà eu, Fadila ? Oui. D'accord, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 18 janvier 1962. 18 janvier 62, ok. Alors, quelle est votre question ce soir, Fadila ? En fait, c'est pour le domaine sentimental avec Mahmoud, qui est né le 6 mars 61. 6 mars 61. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je voulais savoir, parce que vous m'avez dit qu'il allait revenir, un rapprochement et tout. Bon, c'est ce qui s'est passé. Oui. Et c'est ce qui se passe. Et puis maintenant, je voudrais savoir pour l'évolution, ce que ça va donner par rapport à tout ça. Oui, parce que vous avez un petit peu peur, vous êtes un petit peu comme ça en vous disant est-ce qu'il ne va pas repartir, est-ce qu'il ne va pas me faire quelque chose ? En fait, on ne vit pas ensemble, hein. On est chacun de notre côté, mais bon, lui, il n'est toujours pas libre, en fait. Hein, oui, voilà, quoi. Ça, effectivement, ça n'a pas encore changé. Par contre, effectivement, ça changera. On a une évolution sur 2014. Je ne sais pas si c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, Fadila, mais pour moi, il y a effectivement, de toute façon, quelque chose qui évolue par rapport à cette situation. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de Mahmoud, aujourd'hui. Bon, il est effectivement dans une évolution progressive. Par contre, c'est vrai que là, sur 2013, on a une progressivité lente. Pour moi, c'est vraiment 2014, premier trimestre 2014, où vous vous sentirez très à l'aise. D'accord. Je pense que Mahmoud, il éclaircit un petit peu la situation petit à petit. Il lui faut beaucoup de temps. Mais effectivement, il éclaircit la situation, permettant ainsi que les choses avancent de manière positive pour vous, où vous puissiez être confiante. D'accord. Alors, bon, vous restez quand même un petit peu une locomotive pour lui. Hein. J'ai l'impression que Mahmoud, il aime bien que vous preniez soin de lui, et puis souvent, il oublie de prendre un peu soin de vous quand même. Hein. Bah oui, tout à fait. Et ça, de temps en temps, alors, soit il y a certains jours, avec vous, il y a certains jours où ça passe et il y a d'autres où ça passe pas. Donc effectivement, là, en ce moment, ça va pour l'instant, vous arrivez à gérer. Mais j'ai l'impression que Mahmoud, il en prend conscience aussi de ça, que vous avez besoin qu'il prenne un peu plus soin de vous. Vous en avez parlé d'ailleurs hein, dans vos différents échanges là, récemment. Oui. Mais par rapport à sa compagne, là, vous pouvez me dire comment ça se passe en fait, parce qu'il ne parle pas hein, à ce niveau-là. Non, c'est vrai, mais il vous en parlera qu'au début de l'année prochaine pour moi.
D'accord. Il reste encore avec elle ou... Alors, pour moi, il se séparera, mais que l'année prochaine, qu'en début d'année prochaine. D'accord. Vous avez son prénom, cette personne, et sa date de naissance? Non, je sais qu'elle s'appelle Radia et qu'elle a 30 ans. D'accord. Parce que, en fait, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, je trouve que Mahmoud reste plus avec Radia par confort. Confort vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres. Et je n'ai pas... Je n'ai pas cet amour fort entre deux comme on espère l'avoir dans un couple solide. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui... cette personne, cette femme, est vraiment dans une situation de se dire que, bon... ce n'est pas une situation idyllique, mais, comment dirais-je, ils s'en contentent l'un et l'autre pour pas avoir cette image négative de la séparation. C'est quand même dommage de rester ensemble juste pour le regard des autres quand même, mais bon. Ouais, tout à fait, oui. Mais ça, c'est quelque chose qui va exploser pour moi, c'est quelque chose qui explose là au début de l'année 2014, entre février et avril 2014, dans ce que je ressens, parce que cette personne aussi se rend compte que Mahmoud joue un double jeu, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer pour cette personne, et en même temps, Radia va trouver une autre personne, va rencontrer quelqu'un. Donc effectivement, ça va un petit peu laisser le champ libre à Mahmoud pour pouvoir avancer et être dans quelque chose de plus concret avec vous. Parce que de toute façon, pour moi, Fadila, je ressens que de toute façon, il y a une séparation qui est inévitable. D'accord. Mais pour moi, effectivement, il faut encore attendre un petit peu. Parce que là, si vous voulez, dans l'énergie que dégage Mahmoud et dans l'énergie que dégage Radia, sincèrement, c'est pas le moment. Ils sont pas encore prêts. Ils ont avancé, Mahmoud a avancé, il se rapproche vers vous parce qu'effectivement, il se rend compte que plus il s'éloigne de vous, plus vous lui manquez. Donc, il est vraiment attaché à vous. C'est quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous. Mais effectivement, ce double jeu, de jouer sur un double tableau, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très agréable pour vous. Et ça, il s'en rend bien compte. Ouais, ça ne me plaît pas, ça, c'est sûr. C'est normal. Et pour moi, si vous voulez, le fait qu'il prenne conscience de ça et que dès qu'il s'éloigne de vous, vous lui manquez, ben tout ça cumulé permet que les choses avancent et que Mahmoud prenne conscience que les choses doivent avancer. D'accord. Donc pour moi, si vous voulez, Fadila, on est vraiment dans une bonne période. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut simplement être patiente que Mahmoud avance dans la bonne direction. C'est déjà ce qu'il est en train de faire. Mais il faut effectivement que vous restiez confiante, Fadila. D'accord. D'accord ? Très bien. Alors, je vous remercie de votre appel et de votre fidélité, Fadila. Restez positive, bien sûr, comme je dis en permanence. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Je vous remercie. Mais de rien, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons passer dès à présent à notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Anne. Je suis née le 19/12/58. J'habite à Douchy-les-Mines. J'aurais voulu poser cette question. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Parce que là, je suis seule complètement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question, Anne. Je me permets de juste faire un petit commentaire, de vous dire de penser quand vous laissez un message sur notre répondeur, en faisant le 3255, la touche 3, pensez à bien couper le son de votre téléviseur pour que je vous entende clairement. Alors, Anne, vous m'avez posé une question pour une rencontre sentimentale. Est-ce que vous allez faire effectivement une rencontre sentimentale? Alors, pour moi, oui. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes encore en blocage là pendant 2-3 mois. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à votre mode de fonctionnement et votre passé. Et j'ai quelque chose qui avance effectivement sur décembre-janvier 2014. Donc décembre 2013, janvier 2014. C'est là où effectivement vous pourrez avancer progressivement. C'est sûr que pour vous, sentimentalement, la meilleure période n'est pas 2013 mais bien 2014. Donc les choses vont se mettre en place progressivement. J'ai une nouvelle rencontre, totalement nouvelle. J'ai quand même quelqu'un qui ressemble beaucoup à une personne de votre passé. Donc effectivement, ça va vous dérouter un petit peu, ça va vous surprendre un petit peu. Il y a des ressemblances à la fois psychologiques et à la fois physiques de cette personne avec une personne de votre passé assez lointain.
Donc pour moi, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui va vous déstabiliser, qui va devoir vous faire réfléchir intérieurement sur comment vous envisagez une relation sentimentale. Parce que maintenant qu'elle se présente, finalement, c'est moins facile qu'il n'y paraît, les craintes réapparaissent, vous êtes inquiète sur l'éventuel échec que cela pourrait générer si effectivement vous ne vous entendez pas l'un et l'autre. Donc moi j'ai beaucoup d'inquiétudes de votre côté, Anne, mais j'aurais tendance à vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter dès le début d'une relation. Vous devez impérativement être dans une situation où vous attendez que la personne face à vous fasse ses preuves pour que les choses soient rassurantes pour vous. Vous avez besoin de sécurité. Pour moi, ce n'est pas un souci. Vous avez la possibilité d'obtenir cet aspect de sécurité et de confiance avec cette personne. Il vous faudra simplement du temps et surtout regarder ses attitudes et ne pas regarder seulement, en écouter seulement que ces mots. Donc effectivement, j'aurais vraiment tendance à vous dire, on est dans une situation où vous pouvez tout à fait acquérir et avoir une réelle confiance en vous dans cette relation. Si vous faites confiance en votre avenir et en cette personne, vous aurez tout gagné et ce sera une relation constructive. Alors Anne, j'espère avoir répondu au mieux à votre question. Je vous remercie de votre question répondeur. Maintenant, je passe à mon coup de cœur. Alors mon coup de cœur sera pour Christiane. Alors, par rapport à Christiane et son fils Franck, c'est vrai que c'est difficile pour vous, ma chère Christiane, cette longue non-communication avec votre fils. Ne pensez pas que vous devez culpabiliser. Pour moi, il ne doit pas y avoir de culpabilité. Il ne faut pas que vous soyez dans cette culpabilité parce qu'effectivement, c'est pas une situation de votre faute. C'est pas de votre faute pour moi, vous ne devez pas culpabiliser, c'est jamais évident ce genre de situation, mais pour moi, Franck se fait simplement une fausse idée, il est persuadé que vous n'acceptez pas son mode de vie et sa vie actuelle, alors que ce n'est pas la réalité. Je pense que vos surprises dans son évolution de vie l'ont amené à penser ça, alors que vous êtes bienveillante à son égard. Alors ne vous inquiétez pas, ma chère Christiane, les choses vont se mettre en place, je n'ai aucune inquiétude pour vous. Effectivement, avec douceur, essayez d'y aller avec la plus grande douceur possible et rappelez-vous que votre fils restera toujours votre fils et vous resterez toujours sa mère pour lui. Simplement aujourd'hui, il faut juste raccrocher les wagons, c'est ce qui est jamais évident. Mais je suis sûr que vous allez y arriver et pour moi, la fin de l'année sonnera effectivement ces retrouvailles. Alors n'oubliez pas, la délicatesse est de mise, mais je suis convaincu que vous allez pouvoir y arriver. Alors, ma chère Christiane, je pense que vous avez compris, je vous soutiens, je suis de tout cœur avec vous, je suis confiant. En tout cas, chers téléspectateurs et toutes les personnes qui ont appelé ce soir, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir pris de votre temps pour me suivre sur cette émission. Je suis heureux de vous accueillir comme d'habitude. Je vous retrouve dès demain à 21h30 sur Astro Center TV pour une nouvelle émission confidentielle. Je vous dis aussi une petite chose, je vous rappelle que si vous n'avez pas envie de vous coucher, et moi je vous attendrai à partir de minuit, toujours sur Astro Center TV. Alors, dès à présent, composez... Non, pas dès à présent, pardon, excusez-moi, là, ça y est, je sens que c'est la fin de l'émission, alors je m'emballe. Je vous rappelle qu'à partir de minuit, vous pouvez composer le 3255 et la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Je vous dis une dernière chose avant de vous quitter. Si vous allez vous coucher ou si vous avez décidé de faire autre chose, zappez, profitez-en, c'est presque terminé. En tout cas, je vous dis une chose, surtout, n'oubliez pas que donner de l'amour, ce n'est pas forcément avoir quelque chose de négatif en retour. Vous avez la possibilité de trouver votre égal. On a tous droit à son égal. Il vous arrivera un jour, donc soyez positifs. Je vous embrasse tous. À tout à l'heure pour certains, à demain pour d'autres. Et bonne nuit pour les autres. À tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.